Pouvez-vous nous rappeler les circonstances de la mise en examen de votre client? Mon client a été interpellé à son domicile le 28 janvier 2014. Il a été interpellé à la suite d'une plainte portant sur le fait qu'il avait diffusé, mais il n'était pas le premier à avoir fait cela, sur son site internet, une photo représentant un individu qu'il ne connaît pas, en train de faire le geste de la quenelle devant les lieux à Toulouse où se sont déroulées les tueries impliquant Mohamed Merah. Après son interpellation, il a été conduit à Toulouse, déféré devant le parquet, le procureur de la République ou l'un de ses substituts, puis devant un juge d'instruction qui a procédé à sa mise en examen. Postérieurement à cette mise en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire. Et ce contrôle judiciaire était extrêmement strict, puisqu'il lui interdisait d'exercer son activité d'auto-entrepreneur, qui passe bien évidemment par la liberté d'utiliser à sa convenance le site internet qu'il avait créé. L'infraction pour laquelle il a été mis en examen ne permet pas son placement sous contrôle judiciaire, et c'est donc par une erreur de droit qu'une telle mesure coercitive a pu intervenir. J'ai donc saisi la chambre de l'instruction d'une demande de levée de ce contrôle judiciaire, c'est-à-dire que j'en ai fait appel, en expliquant pourquoi juridiquement c'était une mesure parfaitement illégale, et la chambre de l'instruction, fort logiquement, a suivi mon argumentation malgré l'intervention des parties civiles et les réquisitions du parquet général. Le contrôle judiciaire a été levé par décision de ce jour que je viens de recevoir par télécopie. Le contrôle judiciaire est-il une décision courante dans ce genre d'affaires? On est habitué à avoir des contrôles judiciaires lorsque la procédure implique qu'ils existent. Quelqu'un qui est mis en examen est présumé innocent. Le contrôle judiciaire ne peut être instauré que s'il a une utilité. Empêcher que la personne ne s'échappe, empêcher que la personne ne récidive, ne réitère son infraction, empêcher que la personne ne tente d'exercer des pressions, soit sur les témoins, soit sur d'autres auteurs ou des victimes, empêcher que la personne ne fasse disparaître des preuves, etc., etc. En l'espèce, nous sommes dans une infraction afférant à la liberté d'expression pour laquelle notre droit est, ou du moins était, particulièrement protecteur. Le contrôle judiciaire est une surprise en matière de presse. Quelle va être la suite du dossier? L'intéressé est mis en examen pour l'instant. Donc, de renvoi devant un tribunal correctionnel, il n'en est pas encore question, et j'ai bon espoir d'éviter que Joe Le Corbeau soit jugé pour quelque infraction que ce soit, parce que je considère qu'il n'y a pas d'infraction en l'espèce. Maintenant, il y a aussi des questions de droit qui vont devoir être purgées. Le sort du dossier dépend en grande partie de ces questions-là. Ces questions de droit relèvent également de la chambre de l'instruction, et je vais sans doute très prochainement la saisir à nouveau.